Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, il fait super beau aujourd'hui. D'ailleurs, si la vidéo est un peu sombre, c'est normal parce que tous les volets sont fermés pour regarder un peu la fraîcheur à la maison. Parce que là, aujourd'hui, ça tape bien. Et tant mieux, c'est l'été. Alors aujourd'hui, un petit blabla. Et puis, je vais vous faire voir ce que j'ai acheté en petite broderie sur cercle à broder. Je les ai toutes achetées sur le site Shein parce que bon, elles sont au niveau rapport qualité-prix, c'est pas cher du tout. Puis comme il y a toujours des promos, ça les mettait pas très cher. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai pris et puis on va blablater aussi en même temps. Donc alors, j'en ai déjà commencé une, à savoir qu'il n'y a pas longtemps que je les ai reçues, donc je viens tout juste de commencer. Celle que j'ai commencée, je vous la ferai voir. Bon non, je vais vous la faire voir tout de suite. Donc, ce sont des petits kits qui se présentent dans des petits sachets comme ça. Voilà. Tout arrive dans des petits sachets. Donc ça, c'est top génial pour pouvoir les conserver. Donc, le premier que j'ai commencé, c'est celui-ci. Donc, le cercle à broder, il est comme ça. Voilà. Cercle à broder, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors, c'est pas du bois, c'est du plastique. Mais bon, pour le prix, de toute façon, voilà, faut pas non plus attendre à des miracles. Mais bon, il fonctionne bien, ça fait son petit effet quand même. Voilà. Donc le cercle à broder se présente comme ceci. Et donc le modèle, c'est celui-là. Voilà. Hop. Les petites fleurs roses. Attendez, je vois pas bien. Ouais, voilà. Très joli, très sympa. Donc dans le kit, bien évidemment, il y a tout. Il y a la toile, il y a les cotons, et les aiguilles et le cercle à broder. Et voilà, j'ai commencé déjà, hop, cette petite broderie, voilà. Et franchement, c'est sympa à faire. C'est des tout petits projets qui vont vite à réaliser. Les couleurs sont très jolies. Bon, alors les cotons, c'est pas du DMC comme on a chez nous en France. C'est pas la marque DMC. Ce sont des cotons beaucoup plus... Enfin, en qualité, c'est pas la même chose. Mais bon, voilà, ça reste quand même... Pour le prix, franchement, ça reste raisonnable parce que bon, avec les réductions qu'on peut avoir sur Shein, des petites toiles à broder comme ça me revenait à peine 3 €. Donc voilà, on ne peut pas demander plus pour 3 €. Et donc du coup, moi, je m'étais acheté ça aussi, une sorte de petit classeur à pochette. Et comme il n'y a pas beaucoup de fils dans chaque broderie, en fait, je les range dedans. Voilà, comme ça, je les ai tous sous la main. Et une fois que j'aurai fini celle-là, j'enlève les cotons à broder que je ne vais pas garder parce que voilà, ils ne me serviront pas. Et je mettrai les prochains. Donc j'ai commencé celui-ci. Ensuite, alors j'ai acheté deux tailles différentes. Celui-là est beaucoup plus petit. Donc je vais vous faire voir la taille du cercle. Hop, on va ouvrir ça. Alors j'ai pas voulu les ouvrir avant parce que je ne voulais pas mélanger tous les cotons. Hop, voilà, donc le cercle à broder est beaucoup plus petit, voilà, il est comme ça. Et alors là, on va broder sur une sorte de tulle très fin. Là, franchement, le motif, vous n'allez pas le voir, enfin, ça fait des petites fleurs, comme ça. Je vais vous faire voir plutôt la photo, ça parlera mieux, parce que là, franchement, on va rien voir du tout. Et le motif, c'est ça, voilà. Et je trouve ça très très joli. Donc à voir ce que ça donne sur ce genre de tissu, parce que franchement j'ai jamais brodé sur ce genre de tissu. On dirait du tulle, mais alors très très fin. Et donc les couleurs, hop, c'est ceci, voilà, j'adore les couleurs par contre. C'est très acidulé, j'aime beaucoup les couleurs. Donc je pense que ça va bien donner. Voilà, bon, comme je disais, les cotons c'est pas de la super qualité, mais bon, ça reste quand même raisonnable. Ensuite, on va le poser là, voilà. Toujours dans la même taille que celui que je viens de vous faire voir, j'ai pris ce modèle-ci, toujours dans les mêmes tons, voilà. J'aime bien ce orange et ce blanc, là, c'est très joli. Donc là, la toile, c'est pareil, c'est le même style de toile, donc là, on verra mieux le motif. Voilà, ce petit bouquet. Donc ça, c'est pareil, ça va aller très vite à broder. Et les cotons, ça reste un peu dans les mêmes coloris que l'autre. Hop, voilà. C'est à peu près pareil. Du vert, du marron, du orange.
très flashy. Donc à voir une fois que ça sera terminé. Ensuite, de la taille de celui-là, j'ai acheté... Alors, non, ça c'est des... Alors ça, non, alors ça ce ne sont pas des cercles à broder, ce sont des cercles que j'ai achetés pour faire des décorations en fait. Pour pouvoir faire des attrape-rêves ou autre chose, quoi. Voilà, j'ai trouvé ça bien sympa et ça je les avais fait venir en même temps. Parce que je suis en train de refaire ma chambre en ce moment et j'ai plein d'idées dans ma tête, ça fuse dans ma tête en fait. Et j'ai plein d'idées. Donc ensuite, celui-là, donc toujours pareil, hein, toujours très bien présenté. Alors celui-là, il est emballé différemment. Donc on a le cercle à broder et là ça est présenté dans une petite enveloppe comme ça. Et dedans il y a tout le kit à l'intérieur. Et donc le modèle c'est ceci. Voilà, et ça, celui-là je l'ai trouvé super joli aussi. Et alors il y a des méthodes que je connais pas du tout, mais bon on les retrouve facilement sur internet. Ça fait un peu des broderies en relief et ça fait vraiment très très beau. J'aime beaucoup ce modèle. Donc la toile à broder elle est ici, donc c'est un gris très pâle. Voilà, comme ceci. Alors savoir qu'il y a toujours 2 épingles de fourni avec. Bon c'est pareil, les épingles c'est pas... Ah non là il y en a 3, tiens. Elles sont pas vraiment pointues. Bon moi après c'est pas très grave, j'en ai à la maison. Hein. Les aiguilles à broder j'en ai plein. Et donc ça ce sont les couleurs. Voilà, il y a tout ça comme couleur. Donc pareil, hein, très flashy. Là on a les verts. Je pense qu'une fois fini ça va faire super joli. Enfin j'espère. Donc on va remettre ça dans sa petite enveloppe. Hop. Voilà. Sympa cette petite enveloppe en plus. Après, concrètement, celle-là, on peut la garder pour faire du scrap. Hein. Dans le scrap, on recycle tout en fait. Ah, je suis un peu près de la caméra, du coup, ça me coupe un peu ma tête. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas ma tête qui compte, hein, c'est le contenu. J'essaye de ne pas faire trop de bruit parce que je sais que ça, c'est une horreur, les plastiques en caméra. Moi, je déteste ça aussi. Et le dernier petit kit, donc toujours broderie, c'est celui-là. Celui-là, il est trop joli. Et je pense que je vais m'acheter les autres modèles parce qu'il y a plusieurs, il y a 3 modèles différents avec des petites abeilles. C'est celui-là, voilà. Trop mignon. J'adore ces petites abeilles et il y a 3 modèles différents. Et donc là, pareil, hein, on a la toile à broder. Hop. Hop. Donc les couleurs déjà, voilà. Pas mal de... Ah, l'aiguille là qui se promène toute seule. Hop. Donc les couleurs. Voilà, sympa aussi. Ça va faire joli. Et donc la toile, voilà. Il y a pas, c'est pas des grandes surfaces. Hein. Mais bon, une fois terminé, je pense que ça va être super mignon. En fait, c'est ce que je voulais. Je voulais pas avoir des trop gros trucs à faire. Parce que quand c'est trop grand, après, moi j'ai tendance à lâcher prise et puis de laisser l'ouvrage en stand-by pendant des mois. Et bien souvent, je le finis pas, quoi. Tandis que des petits projets comme ça, ça va vite à faire. Et voilà, ça va vite à faire, tout simplement. J'ai plus la patience que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune. Voilà, avant, je commençais un projet, je me hâtais de le terminer. Et c'est vrai que maintenant, avec l'âge, on change, hein, on change. Et malheureusement, il n'y a pas le choix, il faut faire avec. Donc, pourquoi tu rentres plus, toi? Voilà, hop, on va le remettre dans sa petite pochette. Voilà. Et si j'en ai un dernier que j'ai pas reçu et je devrais le recevoir cette semaine normalement, c'est parce que je suis en train de refaire ma chambre et j'ai acheté des toiles sur Shein il y a quelques temps. Là, il y en a déjà 2 ici et j'en ai une là qui se présente comme ça. Et j'ai trouvé la broderie, enfin le même style sur le site. Donc du coup je l'ai commandée. Donc je vais vous la faire voir via mon téléphone parce que je l'ai pas reçue.
Voilà, donc c'est pas vraiment les mêmes coloris, mais bon, ça reste dans le même... voilà, vous voyez, ça c'est la broderie et le cadre. Donc je vais broder ça et je trouve que ça va faire un joli... enfin un accord, avec ça sera accordé avec le cadre, quoi. Voilà. Donc celui-là, je l'attends patiemment parce que j'aimerais bien pouvoir le commencer assez rapidement. Voilà. Et j'avais aussi commandé, et il y a quelques temps, 2 points de croix de chez Joy Sunday, là, parce que ça a été la grande mode, passé un moment aussi sur YouTube, on voyait passer que ça. Donc du coup, j'avais fait une petite commande. Alors ceux-là, je les avais fait venir de chez AliExpress, hein. Ça vient ni de chez In, ni de chez Temu. Donc moi, j'en avais commandé 2-3. Il y en a un que j'avais donné. Et donc j'avais pris ce modèle-là. Alors, c'est le même principe, hein, voilà. Donc ça, ce sont des petites toiles carrées. Là, c'est l'été, voilà. À savoir qu'il y a les 4 saisons, quoi. Automne, hiver, printemps, été. Donc là, j'avais pris l'été. Et je vois si vraiment ça rend bien avec les cotons. Peut-être que je prendrai les autres saisons. Mais je trouve que les cotons là sont pas très... Bon là les cotons je les ai pas, ils sont rangés dans une boîte. Mais je trouve que les cotons sont pas très jolis. Et ce sont des toiles qui sont pré-imprimées comme ça. Voilà. Et j'avais déjà commencé et je trouve que ça fait pas... Là j'ai déjà brodé. Et je sais pas, ça me plaît sans plus, quoi. Voilà. Après peut-être parce que c'est du vert, hein, mais... à voir, il faudrait que je continue d'en faire un peu pour voir. Et dans le même principe, j'avais acheté aussi celle-ci, voilà, Welcome, que je trouvais super jolie. Alors celle-ci, elle est quand même beaucoup plus grande. C'est une, voilà, ça fait un rectangle en fait, comme ça, voilà. Donc c'est tout pré-imprimé, donc c'est pratique, hein, pour broder, hein. Ça c'est clair que on se prend pas la tête à compter, hein. C'est pas du point de croix compté. Du point de croix compté, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. J'avais la patience de compter. Là, j'aurais plus la patience. Je brodais sur du lin d'ailleurs, hein. Je brodais pas sur de la toile Aïda. Je brodais beaucoup sur du lin parce que j'aimais beaucoup broder sur le lin. Et voilà, ça c'est les couleurs. Voilà, les couleurs de cette petite frise. Mais c'est vrai que maintenant, broder sur du lin, bah déjà, il faut avoir des très bons yeux. Parce que même avec des lunettes, parfois c'est compliqué de broder, surtout l'hiver, quand c'est à quand c'est pas à la lumière du jour, c'est encore plus compliqué, quoi. Voilà, donc ça c'est mes petites broderies que je dois faire. Voilà. Alors au niveau diamond painting, comment vous dire que j'ai stoppé net, hein, c'est pas du tout mon truc. J'en avais acheté plein. J'en ai donné une bonne partie à une de mes belles-sœurs parce qu'elle adore faire ça. J'en ai gardé quelques-uns en me disant peut-être que je les ferai, mais je suis à peu près sûre que je les ferai jamais parce que ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Et puis ceux que j'ai fait, j'en avais encadré quelques-uns. Je les avais, enfin encadré, je les avais mis sur un morceau de carton. J'avais mis des aimants derrière et puis de temps en temps j'en mettais un sur mon frigo. Et puis un jour ça m'a pris, j'ai tout enlevé, j'ai tout plié en deux et j'ai tout jeté à la poubelle. Donc dans ma tête, je me suis dit, si c'est pour faire ça, autant pas en acheter du tout, quoi. Voilà, c'est de l'argent gaspillé. Donc le diamond painting, pour moi, c'est terminé. Je pense que si j'en rachète, il faudrait que ce soit vraiment un gros coup de cœur. Parce que là, j'avais acheté pas mal de trucs et comme je vous dis, je n'ai absolument... j'aime pas du tout le diamond painting. Voilà, donc au niveau broderie, sinon j'ai recommencé bien à scraper, mais je ferai une vidéo à part pour vous montrer ce que j'ai fait et puis le petit projet que je suis en train de faire. J'ai hâte de commencer aussi avec mes nouveaux dies là, parce que j'ai trop envie de les utiliser. J'ai commandé aussi une collection de papier sur le site Scrap by Fleur de Lune, parce que j'étais tombée sur une de ses vidéos sur YouTube. Elle a fait un album avec une collection de papier, mais oh, mon Dieu qu'il est beau ce papier. Du coup j'ai craqué, j'ai acheté le papier. Et comment il s'appelle, la collection s'appelle de rouille. J'ai plus le nom en tête. Mais dès que je vais la recevoir, je vous la ferai voir parce que alors c'est steampunk, mais alors elle est d'une beauté franchement magnifique. Voilà, ça c'est mon petit craquage papier un peu cher, on va dire. Voilà. Sinon, Action. Alors Action, c'est un magasin où je ne vais plus
enfin pratiquement plus du tout. J'y suis allée dernièrement là, avec ma fille parce qu'il fallait que j'achète quoi déjà? Ah oui, des brosses collantes. Parce qu'à Auchan, ils vendent ça une fortune. Et je sais qu'à Action, c'est beaucoup moins cher parce qu'en ce moment, j'ai le chat de ma fille. Et les poils, bah, j'en ai partout. Et rien de mieux que ces petites brosses collantes pour enlever les poils. Et je sais qu'à Action, elles sont pas chères. Donc j'y suis allée pour acheter ça. Et puis je voulais aussi m'acheter une visseuse électrique parce que je suis en train de refaire ma chambre, je me suis racheté un nouveau lit et il me fallait une visseuse électrique. Et bon, je voulais pas y mettre trop cher parce que c'est pas un truc que je vais me servir tous les jours, donc j'ai acheté un truc basique à Action qui fonctionne très bien. Ça a très bien marché pour le lit et c'est moi, ça me suffit amplement. Je l'ai payé 20 € je crois, voilà, donc c'est suffisant. Elle est toute petite en plus, ça fait un peu, elle est grande comme ça fait comme un pistolet à colle presque. Et franchement très maniable, avec tous les embouts qu'il faut. Juste génial. Par contre au niveau scrap chez Action, je n'achète quasiment plus rien du tout. J'avais juste repris ici, parce que ça, il n'y a qu'à Action qu'on en trouve, ces blocs là en fait, parce que le craft est bien. Mais je pense que je vais quand même investir dans un paquet de craft en fait, voilà. Parce que finalement, pour le peu de pages qu'il y a là-dedans, si on compte le prix de ça, c'est plus rentable d'acheter un pack de 50 pages par exemple chez Amazon ou peu importe, que d'acheter à chaque fois ça, parce que finalement moi j'ai plein de cahiers comme ça, et il me reste les pages blanches, il me reste les pages noires. Et voilà, bon, je les utiliserai, mais bon, ça, après, tous ces trucs-là, ça prend beaucoup de place, quoi. Voilà, dans les tiroirs, ça prend de la place. Même si j'ai fait énormément de tri dans mes affaires de scrap, il m'en reste quand même pas mal encore. C'est pour ça qu'Action, niveau scrap, je n'achète plus rien, parce que j'en ai donné énormément, et puis je ne me sers pas forcément des produits. Là, dernièrement, si, je suis tombée sur une chaîne, alors je ne pourrais plus vous dire le nom de la chaîne. Elle ne fait que des projets avec des papiers Action, du coup ça c'est bien, parce que ça permet d'utiliser justement ces papiers-là. Et le projet que je suis en train de faire, je ne sais même pas où il est là, je vais vous le faire voir vite fait. Hop, 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 voilà. C'est qu'avec des produits Action. Et donc j'ai utilisé les blocs... vous savez, les blocs comme ça, là, voilà. J'ai utilisé tout un bloc comme ça, voilà. Donc, il ne reste plus rien du bloc. J'ai détaché... alors, là, je fais attention parce que rien n'est collé. J'ai détaché tous les die cuts, voilà, qui sont dedans pour décorer mon petit album. Et il faudrait que je retrouve le nom de la chaîne. Mais elle fait des trucs, c'est trop mignon. Je vais essayer de le retrouver vite fait sur YouTube, là. Et là, j'ai fait un de ces tutos et franchement, c'est une simplicité. Et puis, ça fait des petits albums sympas. Alors, je vais essayer de vous retrouver sa chaîne. Voilà, on va attendre que ça charge. Et là, bon, je vais enlever la déco. De toute façon, elle n'est pas collée. Voilà, c'est ma déco pour ma couverture. Donc, c'est un petit album qui se présente comme ça. Bon, ça vous voyez, c'est une tranche toute simple. Voilà. Alors, dedans, ça va tomber parce qu'il n'y a rien de fini, en fait. Hein, voilà. Hop, il n'y a rien de collé, c'est tout simple, hein, c'est des pages fendues en fait qui rentrent dans une espèce d'accordéon. Bon. Voilà, c'est pas évident de vous montrer parce que, comme je vous dis, il n'y a rien de... J'ai plus qu'il faut que je colle tout quoi maintenant, voilà, il faut que je fasse tout. Enfin, le mieux c'est que je vous montre sa chaîne. Alors, je vais aller dans ma bibliothèque. Alors... bibliothèque, tout affiché. J'en ai tellement dans ma bibliothèque. Alors, je crois que c'est elle. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Donc, on va couper le son. Hop. Donc, c'est la chaîne de... Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Berry... Alors, attendez. C'est Berry Scrapbooking. Voilà. Je sais pas si ça va faire le focus. C'est Berry. Ah, publicité, évidemment. Ça, on s'en fiche. Hein.
Berry Scrapbooking. Alors ça s'écrit BE2RY, Scrapbooking tout simplement. Vous tapez ça dans la barre de recherche et elle ne fait que des projets action. Alors ça c'est top, voilà. Et ce petit album, bah, je l'ai fait avec ces fameux blocs là que moi j'en ai donné, j'en ai gardé quelques-uns et on sait jamais quoi en faire. Et ben voilà, maintenant bah, j'en ai déjà utilisé un, je suis contente. Voilà, je suis très contente de l'avoir fait. Il me reste plus qu'à le terminer. Voilà. Mais là, comme je suis en train de refaire ma chambre, en fait, je scrape, je range, je monte des meubles, j'en démonte. Ce matin, je suis allée faire un petit tour à Carrefour. Comme je me suis racheté un lit, bah, je me suis racheté des parures de couette parce que ouais, j'avais envie de changer. Ça fait du bien. Je me suis racheté une couette aussi parce que mon lit est plus grand. Donc, je t'ai fait un petit tour chez Carrefour. Et puis voilà, quoi, voilà. Voilà. Donc, comme je disais, Action, je n'y vais pratiquement plus parce que là-bas, on dépense beaucoup trop d'argent pour au final, ça reste dans les placards, ça bouge pas. Je préfère encore à la limite m'acheter une belle collection une fois par mois, mais avoir des beaux papiers, que d'acheter des blocs, et puis finalement les donner parce que je m'en sers pas. À la rentrée de l'année dernière, en septembre 2022, j'ai donné, mais ouais, on va dire une pile comme ça de blocs de papier, de die-cut, d'autocollants à l'école où je travaille parce que ça me prenait beaucoup trop de place et puis je m'en sers pas. Voilà, tout simplement, je ne m'en sers pas. Voilà, même les fleurs, j'ai acheté plein de fleurs chez Action, je ne m'en sers pas parce que il y en a qui sont très jolies, mais il y en a, franchement, elles sont pas top, elles s'esquintent après quand on les range, elles s'esquintent. Les dentelles, je les trouve pas top. Je préfère encore faire des commandes sur Chine ou sur AliExpress, puis acheter plusieurs dentelles en même temps, parce que bon, il y a beaucoup de choix. Non, le scrapbooking à Action, j'en suis revenue quand même. C'est vrai que c'est plus du tout... quand je vais là-bas, c'est plus du tout un rayon où je passe 3 heures à fouiller, à trouver le truc. Hein, plus du tout. Voilà. Ça a été... mon hobby pendant une période, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de chaînes, comme beaucoup de scrapeuses ont fait aussi. Et puis, alors il y en a qui continuent, il n'y a pas de souci. Et puis voilà quoi. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser pour cette vidéo parce qu'elle fait déjà 22 minutes et après c'est super long à télécharger. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.